Monsieur le recteur de l'Université islamique au Congo, honorables députés, distingués honorables responsables de l'Église islamique, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, shalom. Il nous est d'un réel plaisir d'être invités dans cette conférence pour échanger avec vous autour du sujet qui concerne la justice pénale internationale face aux graves violations des droits de l'homme en Palestine. Avant de commencer mon exposé, je voudrais rectifier une chose par rapport à mon nom. Je ne suis pas Kitoko, mais je suis Kito. Également, comme c'est une conférence académique, j'ai l'honneur de vous faire savoir que depuis 2021, il y a eu une synergie internationale qui regroupe plus de 40 universités du monde entier, de différents continents, qui a été mise en place. Cette synergie est pilotée par l'Université Perugia de Rome avec le concours du secrétaire général des Nations Unies. Et la synergie travaille particulièrement sur la situation des enfants et des femmes dans les conflits armés à travers le monde entier. Pour des raisons administratives, un conseil d'administration de la synergie a été mis en place avec 6 personnalités, dont vous avez une personnalité qui représente les universités de chaque continent. Et dans cette synergie, il avait pris aux collègues de pouvoir me désigner, moi, comme le délégué de toutes les universités africaines dans cette synergie, au conseil d'administration. Et donc là, j'ai aussi des qualités d'enseignant d'université. Alors, je vais m'adapter à l'auditoire. Le thème qu'on vient de me donner, que je vais développer avec vous, c'est un thème qui suscite souvent d'émotions. Ça suscite beaucoup de sentiments, positifs pour les uns et négatifs pour les autres. Mais ici, moi, je parle de la science et je parle du droit. Cela étant, pour des raisons méthodologiques et pour me permettre de m'adapter à l'auditoire, j'ai essayé de fragmenter ma communication en 2 petites parties que nous allons développer plus vite dans moins de 10 minutes pour donner la place au débat. Je vais parler sur la justice pénale internationale dans la première partie, et là, je vais me forcer de définir, pas une définition légale, mais plutôt de donner le contenu de la justice pénale internationale pour que quiconque, même celui qui n'a pas fait l'école, s'il se trouve dans cette salle, puisse comprendre c'est quoi la justice pénale internationale. Et par là, je vais parler sur la compétence de la Cour pénale internationale. Ensuite, je vais dire un mot sur les modes de saisine de la CPI et je pourrai clôturer le premier point par l'organisation de la CPI. Alors, cette architecture du premier point va nous permettre de mieux comprendre la situation réelle qui se passe en Palestine et l'action de la justice pénale internationale. C'est ainsi que j'ai aimé, sans toutefois vous faire un cours historique de tous les contextes de la Palestine, du conflit en Palestine, j'aimais parler en bref sur les contextes de la crise qui se passe en Palestine. Et cela, ça va me faciliter, moi, de pouvoir vous faire comprendre à quel niveau où l'action de la Cour pénale internationale serait utile au niveau de la Palestine. Alors, la justice pénale internationale, s'il faudra comprendre simplement, c'est le mécanisme qui fait recours aux juridictions pénales, en particulier, puisque là il s'agit de la question de violation des droits de l'homme, pour donner réponse aux différents problèmes qui se posent en matière de droit international des droits de l'homme à travers le monde. En d'autres termes, il y a beaucoup de problèmes qui se posent dans le monde, ce qu'on appelle les violations des droits de l'homme au niveau national
Et les graves violations des droits de l'homme, ce sont les violations des droits de l'homme, mais là, on voit maintenant l'ampleur de ces violations. Ce sont des violations qui sont généralisées à tout le monde. Une violation des droits de l'homme est ciblée des individus, mais une grave violation des droits de l'homme, on voit maintenant l'ampleur. C'est une situation qui concerne plusieurs personnes à la fois. Et la justice pénale internationale ne laisse pas de tels actes qui révoltent la conscience de l'humanité de rester impunis. Et là, on met des mécanismes appropriés pour que les responsables, les auteurs de ces actes odieux puissent répondre de leurs responsabilités. Et au niveau international, on appelle de ça la justice pénale internationale. La justice pénale internationale n'est pas vieille comme l'humanité. Elle a commencé en 1945, c'est juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et on a mis en place le tribunal de Nuremberg pour juger les atrocités du régime nazi qui avait endeuillé le monde entier pendant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est ainsi que les criminels des Alliés, de l'Axe, entre autres, il y a les criminels de guerre allemands et japonais qui étaient spécialement ciblés, qui avaient répondu à cette première juridiction. Et là donc, il faudra retenir que lorsqu'on parle de la justice pénale internationale, nous avons commencé cela en 1945 avec, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, la justice pénale internationale a évolué. Dans plusieurs pays où il s'est posé d'autres crimes, il y a eu des chambres mixtes spécialisées qui ont été installées. Il y a eu également des tribunaux pénaux internationaux, notamment le tribunal pénal international d'Arusha qui est à côté de chez nous ici, qui s'occupait de tous les crimes qui s'étaient posés en rapport avec les génocides du Rwanda. Vous avez connu dans le cas du tribunal pénal international également, vous avez connu le tribunal pénal sur l'ex-Yougoslavie et ainsi de suite. Voilà, c'est l'ensemble de tous ces tribunaux qui constituent la justice pénale internationale dans l'État. Notons que depuis Nuremberg jusqu'à Arusha, tous ces tribunaux-là avaient des particularités et puis ça ciblait certains pays. Ça n'avait pas la compétence de juger les criminels de tous les États du monde. C'est ainsi que les États qui étaient regroupés à Rome en 1998 avaient décidé, le 17 juillet, de mettre en place un tribunal pénal international qui sera permanent et qui va concerner tous les États du monde entier. C'est dire, en d'autres termes, s'il y a des crimes, il y a des graves violations des droits de l'homme qui se commettent dans n'importe quel pays du monde, ce tribunal pourrait avoir la compétence de les poursuivre. Ainsi, à partir du 17 juillet 1998, sous l'égide des Nations Unies, il avait été adopté un traité international qu'on appelle le statut de Rome. Et c'est le statut de Rome qui a créé la Cour pénale internationale que nous appelons ici la CPI. Et dès lors, la notion de la justice pénale internationale, l'action de la justice pénale internationale est intimement liée par la Cour pénale internationale. Lorsqu'on parle de la justice pénale internationale, en ces jours, nous faisons directement allusion à l'action de la Cour pénale internationale. Qu'est-ce que la Cour pénale internationale fait au niveau de la Palestine? Eh bien, voilà la problématique de notre échange de cet après-midi. Quelle est la compétence de la Cour pénale internationale? La Cour pénale internationale, comme on le dit, c'est une juridiction internationale. Son action est limitée à certains crimes qui sont spécifiques par rapport à leur gravité. Les crimes de masse, s'il faudra le dire. Les crimes qui sont commis où on voit l'ampleur des violations des droits de l'homme qui ont été commises. Et là, il s'agit spécifiquement des crimes de guerre,
crime contre l'humanité, le crime de génocide. Et quatrièmement, il y a crime d'agression. Ce sont les 4 types de crimes qui sont de la compétence de la Cour pénale internationale. Eh bien, la Cour pénale internationale n'allait pas leur demander de trancher les problèmes qui concernent tel opposant avec son régime politique dans le pays, telle église avec telle église. Ça, ce n'est pas le fait, ce n'est pas l'intérêt de la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale a la compétence sur les 4 types de crimes que je venais d'énumérer. En l'occurrence, les crimes de guerre, ce sont les crimes qui se commettent dans les contextes de guerre. Là où il y a la guerre, toutes les violations des droits de l'homme liées à la guerre, on les appelle les crimes de guerre devant une juridiction. Et les crimes contre l'humanité, ce sont les graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire qui se commettent pendant la période de paix. Un village est attaqué par un autre village. Ça, on appelle ça crime contre l'humanité. Et les crimes de génocide, ça vise une catégorie bien spécifique de la population. Et ça vise l'extermination d'un groupe ethnique ou bien d'un groupe religieux. Lorsqu'il y a un problème dans un pays, on se dit que, écoutez, tous les islamistes sont confondus aux terroristes. Et là, il faudra les exterminer. Ça constitue un génocide, puisqu'on vise l'extermination d'un groupe particulier de la population sur base de son appartenance religieuse. Ça, c'est le génocide. Il en est de même lorsqu'on doit dire qu'en République démocratique du Congo, je donne l'exemple, tous les bandits sont complices de guerre. Et pratiquement, lorsque l'armée va faire la répression des rebelles au niveau de Beni, Butembo, les militaires congolais tirent sur tous ceux qui bougent sans distinction. Et bien là, il s'agit d'un génocide de la population nandé. On ne peut pas exterminer une catégorie quelconque de la population sur base des critères qui sont spécifiques. Là, c'est le génocide. Et les crimes d'agression, comme vous le savez, il s'agit là de l'attaque de l'armée d'un pays quelconque sur un autre pays. Donc l'occupation d'un territoire national par une autre population qui n'appartient pas à ce territoire national. Ça, c'est ce qu'on appelle le génocide. Alors, tous ces crimes doivent être portés devant la CPI lorsqu'ils sont commis. Qui les porte à la CPI? Et c'est ce que j'ai parlé, la saisine de la CPI. La CPI peut être saisie de 3 manières. Ce n'est pas n'importe qui peut amener une affaire devant la CPI. Contrairement aux pratiques de nos tribunaux, où tout citoyen, tout être humain, chaque individu peut aller devant le juge, peut aller devant le procureur pour faire ses prétentions de droit, mais pour la CPI, c'est bien limité. Premièrement, tout État parti au statut de Rome, c'est-à-dire l'État qui a un pays qui a ratifié le statut de Rome, peut déférer devant la CPI la situation de son État. Deuxièmement, il s'agit du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, en vertu du chapitre 7, qui vise le maintien de la paix, peut déférer devant la CPI toute situation qu'il estime perturber ou bien toucher sur la paix et la sécurité internationale. Et troisièmement, il s'agit là maintenant du procureur de la CPI lui-même. Eh bien, le procureur de la CPI peut initier également d'enquête. C'est ça ce qu'on appelle l'autosaisine. Sur base de plusieurs informations que nous envoyons, les églises, les organisations des droits de l'homme, les populations particulières qui ne se retrouvent pas dans les 2 premières catégories, c'est-à-dire qui ne se constituent pas en représentant d'États partis au statut de Rome, mais également qui ne se constituent pas comme membres du Conseil de sécurité, ces personnes donnent des informations au procureur de la CPI. Et le procureur de la CPI peut, lorsqu'il estime qu'il y a des informations assez suffisantes pour dire qu'il y a vraiment un crime de sa compétence qui a été commis dans ce lieu, le procureur va demander l'autorisation aux chambres. Les chambres, c'est ce qu'on appelle au niveau de la CPI comme les tribunaux.
de la CPI et c'est le tribunal qui doit autoriser au procureur de faire une action. C'est déjà une procédure qui est très complexe par rapport à notre procédure ordinaire. Puis chez nous, quand vous allez au parquet, directement le parquet peut décerner un mandat. Mais pour la CPI, ce n'est pas le cas. Le procureur qui est au parquet ne peut pas décerner un mandat s'il n'a pas l'autorisation des chambres, c'est-à-dire l'autorisation des juges. Alors, lorsque le procureur ouvre ça, on appelle ça des enquêtes proprio mutu. Donc, c'est lui-même de sa propre initiative. Voilà comment la CPI peut être saisie de toute situation qui concerne les graves violations des droits de l'homme à travers le monde. Et la CPI est organisée, comme l'a dit, comme toute juridiction qui a le travail. La CPI a 4 organes. Il y a les chambres qui sont constituées de juges. Il y a le bureau du procureur qui fait l'action de mener les enquêtes. Il y a le greffe qui s'occupe de l'action administrative. Et également, il y a les fonds au profit des victimes qui essaient d'intervenir pour alléger, pour soulager les souffrances des victimes dans certains cas. Je m'arrête à ce niveau par rapport au premier point pour nous permettre d'aborder le deuxième point qui parle maintenant de la Palestine. Qu'est-ce que nous pouvons noter à ce qui concerne le contexte général de la crise qui se passe en Palestine, que d'aucuns appellent également la crise israélo-palestinienne. La crise de Palestine remonte à 1917. Avant l'année 1917, Palestine était un seul pays qui était là. Et ce pays avait 2 grandes catégories de la population, le musulman et les chrétiens. Et tous vivaient en paix. Le pouvoir qui était en train de diriger la Palestine à ce moment, c'était le pouvoir de l'Empire ottoman. En 1917, comme je le disais, les Britanniques, les Anglais en d'autres termes, sont venus conquérir la Palestine. Et ils ont réussi à conquérir, après 3 ans, ils ont fait une guerre de conquête en Palestine, ils ont neutralisé l'Empire ottoman et ils ont installé l'administration britannique en 2020. Et à partir de 2020, toute la Palestine était sous le contrôle, donc colonisée par les Britanniques. Les Britanniques ont continué à coloniser la Palestine. Mais après 30 ans, la Grande-Bretagne s'est retrouvée dans l'impossibilité d'administrer la Palestine. Pourquoi? Puisque déjà vers 1936, la Grande-Bretagne a commencé à organiser les mouvements migratoires des Juifs. Elle importait les Juifs dans tous les pays à travers le monde. On a même vu au niveau de l'Afrique ici, vers l'Éthiopie. On était en train de les regrouper pour les amener en Palestine. Et les Juifs se sont installés en Palestine, ce qui avait créé des mécontentements de la population palestinienne, de voir que le pays était en train d'être envahi par des étrangers qui étaient importés d'ailleurs pour venir rester dans leur pays. Et lorsque les Britanniques ont retrouvé que la situation était devenue ingouvernable, les Britanniques se sont décidés de céder l'administration de la Palestine aux Nations Unies. Et c'est la Société des Nations, à l'époque, que nous appelons aujourd'hui ONU, qui avait pris la décision finale, après la Deuxième Guerre mondiale, de créer l'État maintenant d'Israël. Donc de diviser la Palestine en 2, de laisser un côté vers les Juifs, et de l'autre côté, on laisse les musulmans, donc les Palestiniens musulmans. Les Palestiniens musulmans occupaient, entre autres, la bande de Gaza et la Cisjordanie. Les Juifs, ayant vu que la bande de Gaza et la Cisjordanie contenaient beaucoup de richesses, ils ont commencé à faire des guerres pour conquérir ces 2 parties. Et c'est ce qui a fait en sorte que les nationalistes musulmans
se sont soulevés et se sont organisés en mouvement pour la libération de la Palestine, pour repousser les Juifs des territoires qui leur étaient reconnus depuis que la Palestine était scindée en deux. Et voilà, toutes les autres actions que nous connaissons ont pris dès lors une connotation purement religieuse. Et c'est là où la guerre est devenue plus dangereuse. Parce qu'il n'y a pas quelque chose de plus grave au monde lorsqu'on entre dans une idéologie qui concerne la foi de l'homme. Et là, la situation devient de plus en plus encore grave. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, on enregistre de part et d'autre, il y a des attaques, il y a des effets, ce qu'on appelle en droit international, les effets collatéraux de guerre. Dès lors, était divisé en deux, une partie était restée pour les Juifs et une autre partie était pour les Palestiniens. Voilà, dans cette confusion où les crimes continuent à se commettre du jour au jour, la communauté internationale a été incapable, du moins, de pouvoir intervenir. Et ce contexte, ainsi maintenant, ce contexte va nous permettre de parler maintenant sur l'action de la justice pénale internationale au niveau de la Palestine. Puisque si on me donne 3 minutes, comme je le disais tantôt, beaucoup de violations des droits de l'homme qui se posent. Mais comment la justice pouvait intervenir? Et ici, je l'ai dit tantôt que la CPI n'intervient que là, sur les territoires des États partis, c'est-à-dire un État qui a ratifié le statut de Rome. Mais depuis lors, jusqu'en 2015, la Palestine n'avait pas encore ratifié le statut de Rome. Qu'il était difficile à la CPI de mener une action par rapport aux crimes qui s'est passé en Palestine. Il avait falloir qu'on trouve d'autres situations. Alors, en 2015 ici, la Palestine a ratifié le statut de Rome, c'était le 7 janvier 2015. À partir de ce moment-là, le procureur maintenant de la CPI a pris la décision d'ouvrir des enquêtes sur la Palestine. Et lorsque le procureur, Mme Ifatou Bensouda, qui est gambienne de nationalité, elle avait saisi les chambres, comme je le disais, avant d'ouvrir les enquêtes, elle devrait obtenir l'autorisation des chambres, c'est-à-dire des juges. Elle a écrit aux juges, et les juges ont bien tranché sur la compétence de la Cour. Les juges de la CPI ont reconnu que le procureur pouvait mener des enquêtes en Palestine dans sa forme, ses limites territoriales telles que c'était décidé les jours des partages. C'est-à-dire la Cour a reconnu que la bande de Gaza et la Cisjordanie, également Jérusalem-Est, c'était des parties, des territoires à part entière qui appartenaient à la Palestine. Et c'est ce qui a suscité la colère juive avec la complicité des États-Unis pour prendre des sanctions contre Mme Ifatou et contre ceci et cela. Et voilà, c'est à ce niveau-là où nous nous retrouvons, où la CPI est en train de mener des enquêtes contre toutes les graves violations des droits de l'homme qui ont été commises en Palestine, mais ce n'est pas toutes les violations depuis l'origine de la guerre, mais ce sont les violations qui touchent à partir du 13 juin 2014. Et elle a considéré cette date du 13 juin 2014 par rapport à la date où la Palestine avait déféré sa situation devant la CPI. Donc, à partir de la date où la Palestine avait saisi la CPI pour que la CPI s'occupe de tous les crimes que les Juifs étaient en train de commettre en Palestine. Voilà, je pourrais revenir sur d'autres questions que je n'ai pas pu aborder. La matière est trop abondante, mais je suis limité par le temps. J'ai dit et je vous remercie. La parole. D'emblée, je vais dire que j'ai un problème avec ma voix et vous n'allez pas me tenir derrière. J'ai été effectivement contacté par Maulana Issa au courant de la semaine pour que j'intervienne sur la nature, la journée d'Al-Quds. C'est de cela que je vais parler. Je n'ai pas préparé un exposé académique. J'ai préparé un exposé qui permettra à tout le monde de comprendre pourquoi
on avait institué cette journée. Et cette journée tombe justement au mois de Ramadan, le dernier vendredi du mois sacré de Ramadan. Au nom d'Allah, les tout miséricordieux et les très miséricordieux, louange à Allah, le Seigneur des mondes, paix et salutations à notre maître Muhammad, paix sur lui. Le dernier des prophètes, les meilleurs parmi toutes les créatures. Et à sa lignée pure et immaculée, ses compagnons, Élie et ceux qui les suivent jusqu'au jour, et bien entendu, du jugement dernier. Que la paix de Dieu soit sur vous tous, chers frères et sœurs. Avant tout propos, je vous prie de bien vouloir vous tenir debout pour qu'ensemble, nous observions une seule minute de silence à la mémoire de toutes celles et de tous ceux, civils et militaires, femmes et hommes, qui ont payé le prix du sang dans la résistance que mène la Palestine contre l'occupation de l'entité sioniste, comme notre pays également, à l'Est, contre les occupants étrangers. Donc je vous invite à vous lever et à garder une minute en mémoire de tous ceux qui tombent. Je vous remercie. Je vous remercie d'abord pour votre présence dans cette salle. Je vous remercie pour votre présence dans cette salle en sympathie et solidarité avec nos frères palestiniens qui affrontent l'ennemi sous cette température torride. Une fois de plus, nous nous rassemblons pour célébrer la journée mondiale d'Al-Quds avec tout ce que porte en elle de valeurs morales, de valeurs religieuses, éthiques et humanistes. Mesdames et messieurs, la question de la Palestine attire quotidiennement notre attention, particulièrement, et son importance n'est plus à démontrer. Cette journée d'Al-Quds a été proclamée par Faye Sayed Khomeini, qu'Allah soit satisfait de lui, pour garder vivante la cause palestinienne. Le guide suprême Sayed Ali Khamenei a montré encore combien la cause palestinienne capte son attention particulière et a réitéré son soutien indéfectible à l'égard de la nation opprimée. Oui, la nation opprimée, la Palestine. Je cite. Et à assurer nos responsabilités envers cette noble cause. C'est un devoir sacré. Nous nous réunissons ici dans cette salle à Kinshasa pour compatir. Oui, pour compatir et respirer l'air frais de la Palestine. Cette proximité avec la Palestine, bien qu'elle ne soit pas physique, elle a l'avantage d'être affective et émotive. Plusieurs pays d'Afrique, mesdames et messieurs, commémorent aujourd'hui cette journée mondiale d'Al-Quds. Il va sans dire que la célébration de cette journée gagne d'année en année en ampleur et en participation, nonobstant les efforts des ennemis pour l'endiguer. Oui, cette journée est toujours célébrée. Nous pouvons ainsi déduire que la cause d'Al-Quds est toujours aussi vivante dans les consciences. Les raisons, la foi et les sentiments des différents peuples
même ceux qui sont éloignés territorialement de la Palestine, voire dans le monde entier. Quand nous jetons un coup d'œil lapidaire sur ce qui se passe en Palestine, nous ne pouvons rester indifférents face à cette oppression. Oui, oppression dont fait l'objet, et même plus récemment, en ces mois sacrés, mois honorés, exaltés, glorifiés et placés au-dessus des autres mois, mais dans lesquels Allah a même prescrit pour nous les jeunes, mais qui a vu descendre les Corans comme guide pour les gens et signe clair de guidance. Ligne de démarcation où il a placé d'ailleurs la nuit de destin, qu'il a rendu meilleur que 1000 mois. Faudrait-il rappeler aux uns et aux autres les meurtres et les agressions les plus horribles contre les libertés, contre la vie et les propriétés du peuple palestinien? Est-il nécessaire de les rappeler? Les politiques du système impérialiste, oppressif et cruel, ont chassé sans droit ni qualité, avec orgueil, dédain, des gens des terres de leurs ancêtres, de leur nation et de leur territoire pour installer à la place un régime oppresseur et héberger un peuple étranger. Quelle est la situation qui prévaut en Palestine? C'est pratiquement ce qui est en train de se passer à l'est de la République démocratique du Congo, où les autochtones sont en train d'être délogés en faveur des occupants. La ligne rouge a été, mesdames et messieurs, franchie avec l'orgueil, je disais, et l'arrogance. En outre, le plus grand danger n'en demeure pas moins les deals. Oui, les deals, c'est-à-dire l'accord du siècle qui a pour but de liquider la cause palestinienne et de concéder les liens saints des musulmans aux sionistes. C'est cela, les combats. Et vous venez de le vivre récemment dans la mosquée sacrée. Il voulait dire, l'Israël n'est pas un pays comme tout autre, mais plutôt un camp de personnes impitoyables qui a occupé illégalement les terres palestiniennes et continue de semer la terreur et la désolation en Palestine. Avec l'appui et hanté et sans réserve des gouvernements occidentaux, voilant ainsi toutes leurs prétentions mensongères sur les droits de l'homme et la démocratie qui servent d'appât pour manipuler l'opinion publique et surtout les faibles. Combattre ces systèmes cruels et totalitaires n'est pas l'apanage d'un pays ou de deux pays, parce que très souvent on parle de la République islamique d'Iran et les Liban qui résistent constamment contre cette agression, mais c'est une responsabilité, mesdames et messieurs, qui incombe à chacun de nous. Car en effet, combattre ces régimes sionistes, c'est combattre l'oppression et le terrorisme à travers l'univers. Les Corans ainsi que les hadiths rapportés par les saints prophètes de l'islam, Mohammed, paix sur lui, insistent sur la nécessité de défendre les opprimés. Oui, les opprimés face aux oppresseurs. À ces propos, le prophète de l'islam a dit, si un musulman entend l'appel à l'aide d'un autre musulman et ne l'aide pas, il n'est plus considéré comme musulman. Cet appel retentit jusqu'à l'ère actuelle. La Palestine, nation musulmane, tend sa main et vocifère au secours contre l'occupation de ces terres et l'oppression dont elle est victime. Il est plus que temps que nous, musulmans, mesdames et messieurs, taisons, oui, taisons nos divergences entre nous, car il va sans dire que ce sont la faiblesse et les discordes, les divisions donc,
au sein de la Oumma islamique qui ont ouvert la plaie béante et la voie des urbations désastreuses de la Palestine et permis au front de l'arrogance de porter ses coups à la Oumma islamique. Mesdames et messieurs, très chers frères, je crois me limiter là pour permettre aux uns et aux autres de poser. S'il y aura des questions, mais mon objectif était de vous expliquer le pourquoi de cette date de vendredi du dernier mois, jeudi. Je vous remercie. Bismillahirrahmanirrahim, bihi nasta'in, wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin wal anbiya Muhammad wa ahli baytihi tahirin tayyibin. ويقول الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود لتجدن أشد الناس عدوا للذين آمنوا اليهود. Dieu dit dans le Saint-Coran, vous trouverez parmi les hommes les ennemis les plus acharnés des croyants, les Juifs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Créateur qui dit que les Juifs sont les ennemis acharnés des croyants. Et cela s'illustre aujourd'hui par la souffrance, les atrocités que subissent l'humanité en général et les peuples palestiniens en particulier. La journée d'aujourd'hui, nous la commémorons suite à la clairvoyance, suite à la vigilance des grands maîtres, l'imam Khomeini, qui a voulu que les derniers jours, les derniers vendredis du mois de Ramadan soient choisis, collaborés comme la journée de la Palestine, Yawm al-Quds. Dans sa clairvoyance, l'imam a su que pendant le mois de Ramadan, tous les musulmans, en général, ont une certaine façon de voir les choses. Dans leurs adorations, Dieu les a promis le pardon du péché. Et hélas, lorsqu'ils arrivent au dernier vendredi du mois de Ramadan, certainement, leur niveau spirituel est plus élevé. Et ils pensent au peuple palestinien les jours de vendredi, qui est le meilleur jour de la semaine. Et le mois de Ramadan est le meilleur mois de l'année. Et pendant ce mois, nous avons une nuit qui est la meilleure nuit de toutes les nuits de l'année. Fiha yufraku kul amrul hakim. Et pendant cette nuit, tout est destiné. Tout ce que l'homme peut faire dans les années, dans l'année à venir, sont destinés. Et dans ce même contexte, le prophète Mohammed, que la paix de Dieu repose sur lui et sa sainte famille, a dit à travers un hadith Qudsi que Dieu le Tout-Puissant lui a dit: Kul amal bani Adam lahu wa sawm li wa ana ujazi bih. Le prophète nous dit:
Dieu lui a révélé dans un hadith Qudsi en disant que toutes les actions de l'homme lui appartiennent. Mais le mois de Ramadan, Dieu dit le mois de Ramadan m'appartient et c'est moi qui récompense. Par là, nous allons comprendre que l'imam Khomeini avait une vision très élevée pour que nous puissions célébrer cette journée les derniers jours ou bien les derniers vendredis du mois de Ramadan. Nous parlons de cette journée pour soutenir la cause palestinienne. Wama adraka man nukba. Qu'est-ce que la catastrophe? La catastrophe du peuple palestinien est arrivée lorsque les Nations Unies ont accepté qu'Israël soit reconnu comme un État. Alors que c'était le 14 mai 1948. Le 13 mai 1948, Israël n'était pas un État. Personne ne connaissait ça comme un État. Mais lorsque cela a été statué, Israël est devenu un État. Au lieu de rester un État ami, il est devenu un État d'apartheid. Ils ont commencé à tuer les Palestiniens jusqu'à ce que la majorité des Palestiniens ont exilé, ils ont fui. Et ceux qui sont restés ont subi des atrocités inacceptables, inhumaines, jusqu'à nos jours. Au moins plus de 65 ans que le peuple palestinien est en train de croupir dans la misère, dans la souffrance. Ils ont été tués, même les enfants, même les bébés. Nous, en tant qu'humains, il est obligatoire pour nous de soutenir les Palestiniens qui sont des opprimés. Est-ce que l'imam Ali nous a pas dit Kuna li zalim khaswaman wa lil mazlum auna? L'imam Ali nous a dit il faut être dur envers les oppresseurs et assister, aider les opprimés. Le prophète nous a dit Man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadi wa in lam yastati bilisani wa in lam yastati biqalbi bihaza ad'af al-iman. Le prophète a dit celui qui voit quelque chose de blâmable, qu'il l'interdise à travers ses mains. S'il ne parvient pas à travers sa langue, interdire cela. Et s'il ne parvient pas, mais hélas, avec son cœur, mais cela est une foi faible. Une foi faible. Lorsque nous parlons des Palestiniens, les amis, nous devons comprendre que cette cause est la plus importante. La plus importante aujourd'hui, puisque cela continue. N'avons-ils pas vu les Palestiniens attaqués dans la mosquée?
Les Palestiniens arrêtés, les militaires juifs ont escaladé les murs de l'Aqsa. Et tout cela pour persécuter les Palestiniens. Les amis, c'est difficile pour un humain de supporter cela. C'est très difficile. Mais nous regrettons infiniment, puisqu'il y a également une complicité de la part même des États arabes qui ont normalisé les relations avec Israël. N'est-ce pas cela un fait vert? Cela a permis à Israël de faire tout ce qu'il veut. Et les Nations Unies, les pays occidentaux, avec des poids, des mesures, ils sont en train de cajoler le peuple palestinien en disant que nous vous soutenons. Mais alors qu'il y a cela 65 ans, ils sont en train de croupir dans la souffrance. Ils sont en train de subir des atrocités. Mais rien ne se passe. Et il y a également, lorsqu'on veut condamner Israël, il y a même des États qui brandissent le veto. Ils brandissent le veto pour que cette condamnation ne soit pas votée. Les Palestiniens souffrent. Ils sont dans la misère. Il faut penser à eux. Penser à nos amis, à nos frères. Les autres croient que les Palestiniens ne sont que des musulmans. Non. Là-bas, il y a également des chrétiens. Il y a des samaritains. Il y a même des juifs karaïtes qui sont reconnus comme des Palestiniens. Et tous, ils subissent cette souffrance. C'est à nous de nous rappeler de cela, afin que nous puissions parler, annoncer. Vous qui êtes venus ici, allez dire aux autres, parlez aux autres, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qui se passe, qui ne savent pas la souffrance des Palestiniens, parce qu'il y a là une presse corrompue, une presse qui est maîtrisée par les sionistes et nous amène que des informations corrompues. C'est à travers les médias qu'ils peuvent corrompre les gens. C'est à travers les médias qu'ils peuvent détourner la pensée des gens. Mes amis, je ne pouvais clore mon exposé sans parler de mon beau pays qui est la RDC. Lorsque l'imam a institué les jours de Quds, il a dit c'est pour les Quds et les opprimés. Les Congolais, nous sommes des opprimés. Nos frères de l'Est, ils sont en train de souffrir. À chaque fois, il y a des tueries. Et pourquoi ces tueries? C'est à cause des minéraux du sang. Les minéraux du sang. Il ne faut pas dormir sans penser à nos frères qui meurent sans raison parce qu'ils sont dans un endroit, dans un terrain où les minéraux sont nombreux et parce qu'ils sont des Congolais. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites concernant les victimes congolais. Depuis 1994 jusqu'à 2003, les associations des droits de l'homme ont dit qu'il y a à peu près 5 400 000 Congolais
qui sont décédés, qui sont des victimes des atrocités de l'Est. Comment ne pourrions-nous pas penser à nos frères? 5 millions. Mais nous entendons qu'il y a d'autre part, il y a des génocides qui s'est passé au Rwanda avec 800 000 victimes. Nous, c'est 5 000 victimes. Et c'est 5 millions, je m'excuse. Et 800 000. Ils ont dit que ça, c'est du génocide. À Bosnie, 250 000. Et vous avez vu, l'OTAN s'est déployée. L'OTAN a bombardé la Serbie. Qui sont-ils les Serbes? Et qui sont-ils les Congolais? Nous ne sommes pas des humains, nous ne sommes pas des hommes. Et au Kosovo, 2000 victimes. À Darfour, 70 000 victimes. La cause congolaise n'est pas reconnue comme génocide. Pourquoi? Avec ce nombre de victimes, pourquoi ce n'est pas un génocide? Alors que dans les autres États, vous parlez même de génocide en Arménie, vous parlez de génocide au Rwanda. Et ce qui s'est passé au Congo, ce n'est pas du génocide. Actuellement, il y a une guerre qui se vit en Ukraine, où le président de la Russie a décidé d'attaquer l'Ukraine. Et il a dit, je n'avais pas le choix. Suite à ce qui s'est passé, je n'avais pas le choix. J'étais obligé d'intervenir. Avec combien? Avec 12 000 morts de russophones. Il est fort, il a voulu défendre ces russophones. Puisqu'il a dit 8 ans. 8 ans de guerre, l'ONU ne fait rien. 8 ans de guerre, les Occidentaux ne font rien. Et nous avons combien d'années de guerre? Combien de décennies? Nous ne disons pas combien d'années, combien de décennies de guerre? Et on ne dit rien. On ne dit rien. Actuellement, dans cette guerre d'Ukraine, il y a eu au moins 279 personnes qui ont été tuées à Boucha. Et ils ont dit, le président ukrainien a dit que ça c'est du génocide. 278 personnes. Et il a été accompagné par le président des autres États en disant que la Russie a commis un génocide. Et il y a une dynamique qui veut assimiler tout cela, qui veut que cela devienne une réalité. Et les Congolais, 5 millions, qui sommes-nous? Nous sommes des chiens, nous sommes des moustiques, nous sommes des mouches, ou nous sommes des humains comme eux, parce qu'ils sont des Européens et nous sommes des Africains. Je ne peux me passer, puisque bientôt je vais citer, de parler des gens qui sont en train de tuer les Congolais là-bas, se proclamant des musulmans. Ils disent qu'ils sont des musulmans. Comment est-ce qu'un musulman peut-il tuer un innocent? Où est-ce qu'ils ont pris ce qu'ils sont en train de faire? Les musulmans s'appuient, s'argumentent, se réfèrent au Coran et au hadith du prophète. Et ce qu'ils font là-bas, lorsqu'ils tuent des mamans, lorsqu'ils tuent les déplacés, les gens qui n'ont plus de maisons, les gens qui n'ont plus de champs, ils ont voulu au moins aller rester là-bas afin qu'ils soient protégés. Vous les poursuivez et vous les assassinez, vous les tuez. Et vous dites, vous êtes des musulmans. Non, vous n'êtes pas des musulmans, vous n'êtes que des sanguinaires.
Vous n'êtes que des assassins, des terroristes. Puisque l'islam ne tolère pas cela. Dieu n'a-t-il pas dit Man katala nafsan bi ghayri nafs aw fasadin fil ard ka'annama katala nas jami. Nous nous référons au Coran. Le Coran nous dit si une personne tue quelqu'un sans raison, injustement, c'est comme s'il a tué l'humanité dans son entièreté. C'est ça le Coran, c'est ça l'islam. Et vous tuez les mamans, vous dites que vous êtes des musulmans. Quel genre de musulmans? Qui vous a ordonné? Tout musulman qui veut entrer en guerre, il doit recevoir l'autorité d'un jurisconsulte, d'un qadoui. Ou si dans un pays où le président de la République musulmane, d'un président. Et vous, qui vous a ordonné de faire le djihad? Quel genre de djihad que vous êtes en train de faire? Sans ordre. Vous le faites dans le désordre. Et vous prétendez, vous êtes des musulmans, vous voulez saper le nom de l'islam. Nous ne l'accepterons jamais. Et nous condamnons cela avec force. Vous n'êtes pas des musulmans. Vous n'êtes que des tueurs. Vous mutilez les gens. Vous coupez les têtes, les parties du corps. Qui vous a dit cela? Est-ce que cela est islamique? Dernièrement, nous avons célébré ou bien nous avons pensé, nous avons manifesté, nous avons prié sur la mort des commandants des croyants. Notre maître Ali ibn Abi Talib, qui a été assassiné, et dans sa douleur, dans sa souffrance, il nous a donné le message de l'islam. Il nous a donné le message du prophète en disant Ya Bani Abdul Muttalib, et vous les enfants d'Ibn Muttalib, la ufiyanakum, je vous interdis, takhuduna dima muslimina khawdan, vous versez le sang des musulmans, wa taquluna qutila amir al-mu'minin, et vous dites que le commandant des croyants, le prince des croyants, a été tué. Vous ne tuerez que pour moi la personne qui m'a assassiné. Écoutez le message, c'est ça le message de l'islam. D'une personne qui est entre la vie et la mort. D'une personne qu'on a frappée avec une épée empoisonnée. Et il instruit, il donne les recommandations de l'islam. Il a dit, patientez, regardez jusqu'à ce que si je mourais, frappez-le d'une seule frappe, parce qu'il m'a frappé une seule frappe. Voilà, ne mutilez pas les messieurs, ne les mutilez pas. Vous mutilez les mamans là-bas. Vous mutilez les enfants là-bas. D'où vient tout cela? Quel genre d'islam que vous avez? Et il continue, il s'argumente, l'imam Ali s'argumente en disant Inni samitu Rasulullah yakul iyyakum wal muslata walau bikarbul unkur. Il dit ceci, j'ai entendu les messagers de Dieu dire il ne faut pas mutiler un homme, même si un chien arrangé, même si un chien arrangé. Donc, l'islam nous interdit de mutiler un chien. Et toi, tu prétends être musulman, tu mutiles les humains. Tu es musulman. Qui peut croire à cela? Mes amis, c'est regrettable. Ces gens-là ne sont pas des musulmans. Vous êtes des musulmans. Comment est-ce que vous volez les porcs? Lorsque vous attaquez les gens, vous volez les porcs. Un musulman peut voler du porc? Nous ne mangeons pas ça, c'est interdit. Pour les musulmans, il est interdit de manger le porc. Et le porc n'a pas de manfa muhallala maksoud. Cela veut dire, le porc n'a pas un bénéfice licite proclamé dans l'islam. Si tu vends un porc, cela n'a pas d'impact.
Cette image, cela n'a pas d'impact. Alors, vous volez, qu'est-ce que vous faites avec? Vous mangez ou bien vous vendez. Même si vous mangez, vous êtes dans les péchés. Même si vous vendez, vous êtes dans les péchés. Vous êtes des musulmans? Non. C'est pour cela nous demandons, nous recommandons, nous exhortons notre gouvernement de faire des efforts, beaucoup d'efforts, afin de bouter ces gens-là et qui prétendent être des musulmans. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mais le chien a été clair et les saintes écritures coraniques sont très claires par rapport à votre engagement. Qu'est-ce que vous faites en dehors de ce forum? Est-ce que vous avez déjà fait un mémo pour adresser aux États-Unis d'Amérique contre ce que ça se passe? Je ne connais pas trop sur vos actions. Mais il faut aller au-delà. La solution ne peut venir que de là. Et là où il y a des intérêts, pas seulement au niveau des États, en commençant par nos propres familles, ce sont les intérêts qui nous divisent. La haine qui se trouve dans nos familles, entre les frères, entre les sœurs, ce sont des causes pour des causes d'intérêt. Dans notre pays, nous avons des partis politiques qui brillent comme des champignons. La crise de l'Est, comme l'a expliqué tout à l'heure, toutes ces tueries, c'est dit à quoi? Pourquoi cette guerre ne termine pas? C'est à cause des intérêts. Les gens en font un fonds de commerce. Les gens sont en train de construire à Kinshasa. Les gens s'enrichissent dans les différents coins de la République. Et au monde entier, sous les sans désirs, non-sang. Et le chef a donné une réponse sacrée. Quel est le sort de ces gens-là qui s'enrichissent derrière les sangs des innocents? Et la seule vraie solution pour que tout termine, en Palestine, comme ici chez nous, prenons conscience et agissons. Nous prenons conscience et ne croisons pas les bras, nous devons agir. J'ai dit et je vous remercie. Salam alaikum. Cher Moussa, concernant votre question, moi je ne répondrai que par quelques petites phrases. Quels sont les oppresseurs? Vous demandez les oppresseurs, c'est le Rwanda, les groupes armés et les multinationaux. Ça c'est clair, tout le monde connaît ça. Il y a eu des tueries de Congolais, ce sont les groupes armés et les multinationaux. Ils en profitent pour nos minéraux. Ce sont là les trois groupes qui sont des oppresseurs, les gens qui font du mal à notre population. Je crois que c'est clair. Debout Congolais, debout Congolais, unis par les sorts, unis dans l'effort pour l'indépendance de son enfant, longtemps trouvé, et pour les bons, prenons le plus élégant dans la paix auparavant, par la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyen. Alaykoum salam wa rahmatullah. Vous avez célébré la journée internationale de Haïfa. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette journée? Bon, en tout cas, c'est une journée de soutien au peuple palestinien.
puisqu'il était là 65 ans, le peuple palestinien est en train de souffrir. Ils sont maltraités injustement dans leur propre sol. Les enfants, les mamans, tous, ils sont assassinés. Il y a de la souffrance. C'est dans ce contexte-là que nous avons voulu aujourd'hui penser à cette douleur-là, à penser à la cause palestinienne, qui est une cause noble. Actuellement, c'est la cause la plus importante, puisque nous ne pouvons jamais laisser les Palestiniens souffrir, mourir et être dans les misères. C'est pour cela que nous avons pensé, nous avons voulu célébrer cette journée internationale sur le Quds. Oui, il y a une autre question? Oui. Qu'est-ce que la population congolaise et le musulman doivent attendre de vous? Bon, nous voulons que tout le monde sache cela. Pourquoi? Parce que la presse occidentale est corrompue. Donc, ils ne reçoivent que les informations venant de France 24 et autres. Donc, les Congolais, en réalité, ne savent pas ce qui se passe dans la Palestine. Pourquoi? Les autres n'ont pas la maîtrise, par exemple, de la langue arabe, de la langue persane et les autres langues, la Russie et consort. Donc, à travers ces langues-là, il y a des informations réelles, des informations vraies, qui sont faites et qui sont dites concernant les problèmes de la Palestine. Mais malheureusement, ici chez nous, nous ne recevons qu'un seul son, une son. Les sons là venant de qui? Venant des Occidentaux. Alors que, à ce que nous savons, ce sont des gens qui manipulent les informations, qui troquent les informations. Donc c'est ça ce que j'avais à vous dire. Les musulmans de la République démocratique du Congo doivent savoir également que notre pays, les Congolais, sont des opprimés. Nous avons au moins 5 millions de Congolais qui sont victimes des atrocités, qui sont morts. Et il n'y a qu'un petit nombre de gens, 800 000, 500 000, 700 000, on dit que ça c'est du génocide. Alors que chez nous, 5 millions. Donc nous avons plus de victimes que les autres. Alors pourquoi la cause congolaise n'est pas reconnue comme un génocide? Bon, c'était une vision d'un pied, d'un musulman, d'un jurisconsulte, en l'occurrence l'imam Khomeini, que Dieu les protège. Il a pensé à cela pour que les musulmans puissent, les derniers jours du mois, les derniers vendredis du mois de Ramadan, avec leur disponibilité de penser au peuple palestinien, afin que Dieu puisse exaucer leurs prières, Dieu puisse exaucer leurs préoccupations.